Ce matin, nous allons partager sur un thème simple. Pourquoi te plaindre? C'est normal de passer par ce par quoi tu passes. De plus en plus, les enfants de Dieu ignorent que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. La Bible nous dit que nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins, nous sommes étrangers sur la terre. Et en tant qu'étrangers, il est tout à fait normal que nous subissions tout ce que nous sommes en train de subir. Au Cameroun, je voudrais te le dire, le Cameroun n'est pas un lieu de paix, où quel que soit le lieu où tu te trouves en tant qu'enfant de Dieu. La paix véritable ne viendra que lorsque nous serons rentrés chez nous, là où Jésus est allé nous préparer une place. L'apôtre Jean a partagé, n'est-ce pas, cette parole avec ses enfants que je voudrais que nous puissions nous aussi partager. Et le cri et le désir de mon cœur pendant que nous la partagions est que celle-ci puisse t'encourager, celle-ci puisse, n'est-ce pas, apporter un moment de joie, de rafraîchissement et qu'elle t'encourage à aller de l'avant. Voilà ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et 16 que nous allons méditer ce matin. Il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » La première chose que Jean dit, il encourage le peuple de Dieu, les enfants de Dieu authentiques, les enfants de Dieu nés de nouveau, des enfants de Dieu qui veulent aller au ciel, des enfants de Dieu qui vivent de manière à ce que leur Père soit dans la joie. Il leur dit de ne pas aimer le monde. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu, candidats pour le ciel, et aimer encore le monde. Malheureusement, l'amour du monde est en train de gagner nos cœurs. L'amour du monde séduit plusieurs enfants de Dieu. Il séduit nos cœurs. Il nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il est impossible que nous puissions aimer le monde et vouloir que l'amour du Père soit en nous. Cela n'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, n'aimez point le monde. Aujourd'hui, il y a des discussions, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu, les débats. Faut-il qu'on s'habille comme ceci? Faut-il qu'on s'habille comme cela? Faut-il qu'on se tresse comme ceci ou comme cela? Frère, d'où viennent ces choses-là? Les tresses, tout ce que nous voyons aujourd'hui, et les mèches, et les courtes jupes, et les courtes robes, et tout, qui nous mettent même très mal à l'aise lorsque nous nous asseyons, viennent d'où? Elles viennent du monde. Elles viennent des films que nous avons vus. Avant, nos mamans s'habillaient de manière décente. Mais vous voyez, avec l'avènement de la télévision, les feuilletons et autres, nos cœurs sont devenus corrompus. Il faut qu'on s'habille comme le monde. Il faut qu'on parle comme le monde. Nous parlons des tendances. Nous parlons, n'est-ce pas, exactement comme le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre nous qui déclarons aimer Dieu, servir Dieu, être des born again comme on nous appelle. Il n'y a plus de différence entre nous et les autres. L'apôtre Jean dit, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je vous assure que lorsque je vois ce qu'on vient prêcher de nos jours au deuil quand quelqu'un est mort, on donne l'impression que quand une personne est morte, il est possible que par nos beaux discours, on vienne subitement faire changer la position de Dieu. Il dit, c'est pendant que nous vivons, les choix que nous faisons, l'attachement que nous avons vis-à-vis de Dieu pendant notre vie sur terre, c'est lui qui nous accompagnera dans l'éternité.
Mais si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, si nous vivons comme nous voulons, nous faisons ce que nos cœurs désirent, alors là, ça devient difficile. Et il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, tout ce qui est dans le monde, il commence à parler de la convoitise de la chair. Ces choses, n'est-ce pas, qui viennent dans le but de satisfaire notre chair. Je suis resté, j'ai commencé à réfléchir sur le but des films pornographiques que l'on montre, les revues pornographiques, qui viennent corrompre notre chair, nous donnent l'envie qu'on ait 5 ans, 6 ans, 7 ans, dès lors qu'on commence à les voir, ça vient développer une envie dans notre chair. Une fois, j'étais dans une de nos assemblées, il y a une école maternelle, et je suis sorti pour aller me mettre à l'aise. J'ai trouvé 2 de nos enfants, des petits-enfants de la maternelle, un garçon et une fillette. Le garçon s'était déshabillé, avait baissé sa culotte, la petite fille avait baissé, n'est-ce pas, son caleçon, et les 2 étaient collés. Vous pensez que cela vient d'où? De la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de ce que nos yeux voient. Je voudrais te dire, quand les yeux voient, le corps n'a envie que de pratiquer. Le but des films pornographiques, si je ne parle que de cela, ou encore le but de s'habiller en laissant les cuisses dehors, les ventres dehors, les caleçons dehors, c'est pour séduire les cœurs, c'est pour créer en l'autre le désir de pratiquer, n'est-ce pas, ces choses, n'est-ce pas, cette bestialité, si je peux le dire ainsi, se retrouver en train de vouloir s'accoupler avec n'importe quoi et n'importe qui. Frère, nous devons revenir à la raison. Nous devons revenir à la raison, sœur. N'aimons point le monde. Ne désirons pas les choses du monde. Parce qu'à cause de l'amour du Père s'éloigne de nous. La Bible nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Personne ne peut être enfant de Dieu et prétendre que le monde puisse l'aimer. Le monde ne va pas t'aimer. Lorsqu'on commence à haïr le monde, lorsqu'on commence à détester les choses que le diable nous présente, à les dénoncer, le diable va faire que les hommes deviennent nos ennemis. Donc si on te déteste, parce que tu veux demeurer dans ce que Jésus a dit, parce que tu es le monde. Vous savez, quand tu demandes aux frères aujourd'hui de ne pas aimer le monde, ils disent que tu veux montrer que tu es saint. Une fois, j'ai prêché quelque part, et un enfant, un jeune que j'aime bien m'appeler, il m'a dit, pasteur, nous avons entendu que tu as prêché là-bas comme ceci, tu as condamné le péché, les gens se sont repentis. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, fais attention, certains de tes collègues disent que tu veux montrer que tu es saint, mais ils attendent le jour que tu vas tomber. J'ai dit merci pour le don qu'ils ont de prier pour que les gens tombent. Mais Dieu m'accordera la grâce de ne pas tomber. Voilà ce que Jésus dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï. Le monde ne va pas t'aimer. Ne sois pas surpris que tu sois en train d'être persécuté, en train de perdre les privilèges. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es marié, ton mari n'est pas marié, et tu voudrais qu'il puisse marcher dans la crainte de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu te dit. Le monde va te haïr, le diable pourra passer par ton mari pour te détester, pour te persécuter, mais que cela ne te fasse pas baisser les bras. Jésus dit, le monde l'a haï lui, et il nous haïra nous aussi. Il dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, n'est-ce pas? Le monde aime ce qui est à lui. Ne sois pas surpris que le monde ne t'aime pas. Tu ne dois pas désirer que le monde t'aime, parce que quand le monde commence à t'aimer, ça veut dire que la compromission frappe à ton cœur. Lorsque tu tiendras un discours différent de celui du monde, le monde ne va pas t'aimer. Marche dans la vérité. Le monde n'aime pas la vérité, mais toi aimes la vérité. Le monde n'aime pas la justice, mais toi aimes la justice. Le monde ne craint pas Dieu, mais toi crains Dieu. Paye le prix et tu ne regretteras pas. Jésus t'aime et il veut t'aimer davantage si et seulement si tu demeures dans sa parole. Si et seulement si tu dis non au monde. Si et seulement si tu tiens ferme.
L'apôtre Jean va t'encourager. Dans Apocalypse, de verset 10 à 11, il va dire, retiens fermement ce que tu as reçu, parce qu'il y a une couronne qui t'attend.